Bonjour à tous, en ce 19 juillet, on est vendredi, on n'a pas grand-chose au calendrier économique à surveiller aujourd'hui, donc on va regarder les news qui vont sortir dans 2 minutes, qui pourraient influer sur le pétrole. Et on note qu'on est en réunion du G20 aujourd'hui, toute la journée. Et on a une volatilité qui est quand même assez forte. Donc première chose, on va regarder donc le tableau d'échange. On voit que le Nikkei d'ailleurs a fermé dans le rouge cette nuit. On voit des bons du trésor qui sont dans le vert aux États-Unis, le Dow qui est légèrement dans le rouge sur les futurs pendant la nuit, le mini Russell aussi, le Nasdaq aussi, et le S légèrement, et il est non loin d'un support. Les 79,50 qui sont un bon gros support. Le DAX a ouvert avec un gap baissier ce matin et il vient de le combler. Donc on surveillera une éventuelle poussée baissière qui est possible sur prise de bénéfices de fin de semaine. À noter aussi que sur l'ES, on n'a pas énormément de volume. À 1 heure de l'ouverture américaine, on n'a que 151 000 contrats échangés. Donc on va regarder, donc celui qui est très intéressant je pense aujourd'hui, c'est le pétrole, qui a fait une grosse poussée ce matin. Il n'y a pas grand chose qui l'arrête. On va regarder donc à moyen terme. Alors, donc on voit qu'ici on est sorti par le haut des anciens plus hauts à 108,30 sans revenir sur support tangible. Donc on surveillera éventuellement le R2 hebdo ou journalier daily, R2 daily à 109,30. Donc dans 40 points à peu près. On va tracer un canal. Apparemment on a un beau canal là. Ouais. Donc on voit que la borne haute, elle est très loin et en plus elle correspondrait quasiment à des sommets à 114. Donc les moyennes mobiles sont belles. On peut ajouter également un Bollinger 20, histoire de voir, mais la volatilité on voit qu'elle est bonne. Bollinger ouvert, on sort du Bollinger. Donc ça c'est un signe de puissance haussière. Donc voilà pour le 4 heures. En 30 minutes, donc on voit que si on n'est pas dedans, et ben on ne peut rien faire. On n'a plus qu'à attendre des résistances et un touching gap ou une réaction vendeuse. On est suracheté, donc éventuellement attendre de venir se reposer sur le 80%, voir si ça entraîne un nouveau signe de continuation, mais ce sera peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc le dollar index avec la news canadienne, on va voir s'il bouge un peu. Le Bund,
Donc le Bund, s'il repartait à la hausse, ça pourrait entraîner quand même une correction sur le DAX. Et les bons du Trésor américain. Donc ici on a eu un beau chandelier acheteur. Donc ouais. Le seuil aujourd'hui à surveiller, c'est aux alentours de 126,24, 240, 126, 240. Première résistance intermédiaire et les sommets. Donc je vais ajouter aussi, je peux pas, ah oui c'est vrai. D'accord. Bon. Voilà, et le S enfin. Le S en 5 minutes. Donc sur son support qui sont les anciens sommets. Donc on peut éventuellement aussi tracer les plus bas ici. Donc on va voir de quel sens on part. Là a priori on ouvre sur le support. Donc éventuellement retourner chercher le pivot. On va voir. Voilà. Donc on a un stochastique qui part légèrement à la baisse. Donc on pourrait revenir aussi chercher la 200. Ça ne sera pas grand chose, je vais prendre plutôt ça. La 200 qui est à 76. Donc attention à vous, il n'y a pas énormément de volume, donc ne tradez pas pour trader, prenez vraiment des trucs propres. Ne cherchez pas à surtrader, c'est le risque dans ces journées-là. En fait, on pense que c'est une bonne opportunité, puis en fait, il y a un changement de direction vu les volumes. On le voit bien, hein, ici des volumes corrects, et ici, voilà. Là, c'est faible, c'est très faible. Donc surveillez éventuellement une poussée vendeuse pour revenir sur des supports plus bas. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez dû remarquer de toute façon qu'on ne met pas grand chose sur le site parce que le marché est calme, donc il n'y a pas, en fait, les opportunités sont souvent très brusques, donc en fait, on peut pas, ça sert pas à grand chose d'analyser ce qui se passe en ce moment, vu que c'est un peu des mouvements, c'est pas facile à faire des anticipations. Donc c'est pour ça on fait pas beaucoup d'analyse en ce moment. Et on s'en excuse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée de trading, soyez très prudents, voilà. Salut, bonne journée, bye.